Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Eucharistie du jour pour poursuivre notre prière. Nous qui sommes constamment dans la prière avec notre Seigneur, amour, en ce temps-là, c'est l'Eucharistie du jour, le texte du jour. Le début, en ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule immense, nombreuse, venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Fin de citation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vierge Marie, Maman Marie, mère des petits frères de Paul Hermel, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères qui nous rejoignent en différé, soyez les bienvenus, soyez bénis. Pour être sur notre liste de diffusion, c'est cette petite adresse-là qui est sur mon petit bout de carton d'intelligence artificielle, gabrol2235@gmail.com. Gabrol2235@gmail.com, et ainsi vous serez sur notre liste de diffusion. Nous allons commencer tout de suite ce bricolage théologique qui s'intitule Les voleurs de divine volonté. Les voleurs de divine volonté. Est-ce que j'ai mis l'enregistrement en route? Oui, ben oui, j'ai mis l'enregistrement en route. Je suis un peu fatigué ce soir, c'est normal, c'est normal. Il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Au Bourget, le 1er juin 1980, Saint-Jean-Paul II, France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Ça, c'était le 1er juin 1980. Vous vous en souvenez certainement au Bourget. Luc 12, 48. À qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Luc 12, 48. Comme introduction à ce nouveau bricolage théologique, prenons une comparaison entre deux événements récents dans le présent éternel, sœurs et frères. Les effets de la résurrection de notre Seigneur sur ses proches et les effets du don de la divine volonté sur ses autres proches, dont nous sommes pour certains. Les effets de la résurrection, des femmes, des hommes qui ont suivi, admiré, aimé notre Seigneur pendant 3 ans, sont consternés. Il est mort de la mort la plus ignoble sur la croix. Dépression pour certains, retour au quotidien, au travail d'avant la rencontre avec Jésus pour d'autres. Et puis, ces rencontres bouleversantes, ces mêmes personnes rencontrent le ressuscité à plusieurs reprises dans son corps transformé, transfiguré. Ces personnes se prennent en pleine poire, en pleine âme, le choc de la réalité divine. On passe du paradigme humain au paradigme divin. Ce sur quoi repose ce topo, c'est d'indiquer que ce choc divin ne conduit pas uniquement à réjouir, à rassurer les amis de Jésus. Ce choc divin les fait naître à une nouvelle vie, à une vie nouvelle. Pour faire très vite, Pierre, à coup de Pentecôte, fonce dans la prédication jusqu'à terminer la tête en bas sur une croix. Marie-Madeleine vient jouer à l'ermite à la Sainte-Baume, tandis que Lazare devient le premier évêque de Marseille, et que Marie-Salomé, Marie-Jacobée anticipent les pèlerinages des Gitans aux Sainte-Marie de la Mer. La réalité divine pulvérise la réalité humaine. Elle donne tout son sens, toute sa lumière au lumineux qu'on entend actuellement dans les Écritures. Il faut renaître, il nous faut renaître d'en haut. Les effets du don de la divine volonté, des femmes, des hommes qui ont suivi pendant des années notre Seigneur
par une religion combinée de grâce, de vertu, de combat spirituel, se trouve confinée à cause d'un virus sanitaire et politique et privée de sacrements. Même les églises sont fermées. Une pause imposée dans leur cheminement, une forme de mort sociale, amicale et religieuse, chacun chez soi, coupé du monde, on survit dans un tombeau mondial. Et là encore, par des biais différents, des rencontres bouleversantes avec le ressuscité à travers le don de la divine volonté, et là aussi le choc de la réalité divine en pleine âme. On passe du paradigme religieux au paradigme divin. On surgit de chez soi pour interroger ses proches. Tu connais la divine volonté, tu connais la divine volonté, et on forme des cénacles, on assiste à des nouveaux enseignements, on ne se reconnaît plus soi-même dans sa propre vie personnelle, sociale et religieuse. Comme dit Jésus à Louisa qui a reçu le don de la divine volonté, ta vie s'est arrêtée. Entendons par là que la réalité divine prend le pas sur la réalité humaine. Livre du ciel, volume 11, 20 août 1913. 20 août 1913, volume 11. L'âme, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire ma vie est terminée. Ce ne sont plus mes travaux, mes pensées et mes paroles qui sortent de moi, mais les travaux, les pensées, les paroles de celui dont la volonté est ma vie. C'est Jésus qui parle, évidemment. Hein. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, tu es ma vie, mon sang, mes os. La vraie transformation sacramentelle se produit pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme, ma volonté me crée dans cette âme, et par le fait que ma volonté coule dans la volonté, les travaux et les pas de cette âme, elle subit autant de création. Il poursuit, c'est comme pour un ciboire rempli de particules consacrées, il s'y trouve autant de Jésus qu'il y a de particules, un Jésus par particule, nous précise le Seigneur. De la même manière, par la vertu de ma volonté, l'âme qui vit dans ma volonté me contient dans tout son être, de même que dans chacune de ses parties. L'âme qui vit dans ma volonté est en communion éternelle avec moi, une communion avec tous ses fruits. Fin de citation, Livre du ciel, volume 11, 20 août 1913. Fin de l'introduction. Quel rapport entre les particules consacrées que nous sommes et ce titre voleur de divine volonté? La réponse est dans le volume 24, 19 mars 1928. On précise le contexte auparavant. Notre Louisita, qui est tenu par obéissance d'écrire et de transmettre tous ses écrits à ses confesseurs et autres pères spirituels, voit ses écrits partir pour la ville de Messine, où des âmes bien pensantes prétendent qu'elles vont s'occuper de ces écrits. Mais elles ne font rien du tout. Les écrits sommeillent dans des tiroirs, ce qui fâche notre Seigneur, qui reprend les choses en main en avertissant toute personne qui prétend s'approcher de la divine volonté. Donc là, je reviens au volume 24, 19 mars 1928. Ma fille, tu es heureuse et je suis triste. Si tu savais quel poids énorme pèse sur ceux de Messine qui ont pris les écrits de la divine volonté. Ils avaient manifesté de l'intérêt pour ces écrits et ils les ont laissés dormir. Ils avaient la responsabilité d'une divine volonté. Voyant leur inaction, j'ai permis que ces écrits vous soient renvoyés. Le Seigneur intervient. Il reprend. Tout ce poids repose maintenant sur ceux qui ont tant insisté pour les ravoir. S'ils ne s'en occupent pas eux-mêmes, ils seront eux aussi responsables d'une divine volonté. Si tu savais ce que signifie être responsable d'une si sainte volonté, cela veut dire la tenir entravée alors qu'elle désire avec ardeur d'être libérée de ses liens. C'est en la faisant connaître que ces liens peuvent lui être enlevés. C'est en la faisant connaître que ces liens peuvent lui être enlevés. Elle est pleine d'une vie qui déborde partout en enveloppant toute chose. Il poursuit notre Seigneur. Mais cette vie est comme étouffée au milieu des créatures parce qu'elle n'est pas connue.
et elle gémit, car elle veut la liberté de sa vie et elle est contrainte de garder en elle les rayons de sa lumière éternelle, faute d'être connue. Or, qui est responsable de tant de souffrances pour ma divine volonté? Ceux qui doivent s'occuper de la faire connaître et qui ne le font pas. Mon dessein, il poursuit, était-il de faire connaître tant de choses sur mon fiat sans en désirer le fruit? Non, non, deux fois non, non. Je veux la vie de ce que j'ai dit, je veux la vie de ce que j'ai dit, je veux faire briller le soleil, je veux le fruit de toutes les connaissances que j'ai manifestées, je veux que mon œuvre reçoive son effet tant désiré. En effet, combien n'ai-je pas travaillé pour te disposer à recevoir des connaissances si importantes sur ma volonté? Et toi-même, Louisa, combien de sacrifices n'as-tu pas fait et combien de grâces ne t'ai-je pas donné pour que tu puisses les faire? Il poursuit. Mon travail a été long. Lorsque je te voyais sacrifier, je regardais le grand bien que mes connaissances sur le fiat produiraient parmi les créatures. La nouvelle ère qui devait se lever en vertu de ces connaissances. Pendant qu'il souffrait en te sacrifiant, mon tendre cœur éprouvait un immense plaisir en voyant le bien, l'ordre et le bonheur que mes autres enfants recevraient en vertu de ce sacrifice. C'est pour nous, on récolte, on récolte. Il poursuit. Lorsque je fais de grandes grâces dans une âme, manifestant des vérités importantes et des renouveaux que je veux opérer dans la famille humaine et des renouveaux que je veux opérer dans la famille humaine, ce n'est pas pour cette seule créature que j'agis, car je veux inclure tout le monde dans ce bien. Je veux inclure tout le monde dans ce bien. Comme le soleil, je veux que mes vérités brillent sur chacun afin que tous ceux qui le veulent puissent recevoir leur lumière. N'est-ce pas ce que j'ai fait avec ma céleste maman? Si elle avait voulu garder cachée l'incarnation du Verbe, quel bien aurait été apporté, quel bien aurait apporté ma venue dans le monde? Aucun. Je serais parti au ciel sans donner ma vie pour personne. Et la reine souveraine, si elle m'avait caché, aurait été responsable et voleuse de tout le bien et des nombreuses vies divines que devaient recevoir les créatures. De la même manière, ceux-là seront déclarés responsables et voleurs de tout le bien que les connaissances sur mon divan fiat apporteront, car il apportera bien des vies, de lumière et de grâce, et les biens immenses que contient une divine volonté. Par conséquent, une lourde responsabilité repose sur ceux qui devraient s'en occuper s'ils continuent à laisser inactifs les soleils si bénéfiques de tant de vérité sur ma volonté éternelle. Et si toi, en premier, tu voulais t'opposer à faire connaître ce qui concerne ma volonté, tu serais la première, le premier, la première voleuse de ces nombreux soleils et de tous les biens que les créatures doivent recevoir par ces connaissances. Je vous redonne la référence de cette mise en garde, volume 24, 19 mars 1928. L'Esprit Saint a donné un coup de pied dans la fourmilière humaine. Pierre, Marie-Madeleine, Rolande, Salvador Tomasini, Dominique Dutaine, Colombine, Chantal et tant d'autres courent dans tous les sens pour témoigner, pour annoncer la nouvelle sainteté, la sainteté des saintetés. La sainteté des saintetés passe par le plus grand des martyrs, comme l'affirme notre Seigneur dans le livre du ciel, autrement dit, la croix est le chemin de la divine volonté. Et là, je vais faire un petit détour en reprenant quelques écrits de notre sœur Alicia Lenchevska, exhortation numéro 79, 80, 81 et 82. C'est du conseil spirituel sur mesure pour chacun d'entre nous. Donc, le premier 79, on est sur le thème de la crucifixion, de la croix, là, pour témoigner de la divine volonté et pour en vivre. Mon enfant, c'est le 13 mai 1990. Chaque fois que je t'ai appelé à participer à mon chemin de croix et à la crucifixion, c'était un appel à la plénitude de la participation dans l'amour.
La croix n'est pas seulement un signe de souffrance comme la plupart des gens le comprennent. La croix est avant tout un signe d'amour. On est entre nous, hein. Un amour si grand qu'il est prêt à accepter la mort physique pour la plénitude de la vie dans l'amour. Ce qui est un poids et à strictement parler une souffrance, ce n'est que la croix refusée, reçue par nécessité, à contre-cœur, en regimbant. Il poursuit, quoi qu'il en soit, la croix est toujours inscrite dans la vie sur terre, mais il dépend de la manière avec laquelle elle est acceptée, qu'elle soit uniquement souffrance ou plutôt amour pour moi. Une croix acceptée avec amour pour l'amour est un enivrement d'amour si grand que la souffrance et la peine exercées sur la nature humaine disparaissent dans l'immensité de l'amour qui pénètre l'âme. Il conclut, chez moi, l'amour surpassait tellement la souffrance qu'il a causé la renaissance de la vie dans la résurrection. La joie de l'union avec moi dans la crucifixion est bien plus grande que la douleur humaine qui ne touche que ce qui est corporel. Beaucoup de ce qui concerne la vie humaine sur Terre est différent quand on le regarde dans la perspective du ciel avec les yeux d'une âme qui fait confiance au Père. Ça, c'est la fin du numéro 79. Numéro 80. Moi, je ne donne... Alors, c'est le 23 juin 1990. Jésus, qui continue ses enseignements. Moi, je ne donne pas la grâce à celui qui la mérite. Aucun homme ne mérite suffisamment ce qu'il reçoit. Je donne quand quelqu'un désire recevoir l'intention, mes grâces et accepte le chemin par lequel je le conduis afin de le rendre capable de servir avec ses grâces. Le chemin qui conduit à d'importantes et grandes grâces, celles qui ont une large signification en tant que signe de mon action, est douloureux et difficile parce qu'il faut une profonde purification de l'âme et du corps pour que ma grâce ne soit pas utilisée pour sa propre gloire. Cela mènerait à la perdition au lieu de la sainteté, la gloriole utilisée sur le dos des grâces de notre Seigneur. C'est pourquoi si quelqu'un désire se consacrer entièrement à moi dans le service, s'il désire des charismes et les grâces nécessaires à la réalisation de ce service, il doit être ouvert à tous les moyens que j'utilise pour le préparer. Il poursuit, ma grâce inclut aussi les grâces nécessaires à une persévérance héroïque et à la confiance. Je les donne comme mon enfant désire surtout me servir fidèlement et remplir ma volonté, quand il désire aimer comme moi j'ai aimé. Ne pense pas à ton indignité, au fait que tu n'as pas de mérite. Réjouis-toi, sois reconnaissante et avec humilité use de mes dons pour étendre le royaume d'amour. 23 juin 1990, le numéro 80. Numéro 81. 25 juin 1990. N'aie pas peur, on est toujours dans la croix, vous l'avez deviné, n'aie pas peur de la peine et de la douleur sur le chemin de la purification. Ton ouverture à elle, c'est la seule condition à l'union avec moi et à l'enrichissement à travers moi. Ce qui décide de la sainteté, c'est l'acceptation du chemin de purification par lequel je conduis les âmes. L'insistance de notre Seigneur sur le chemin de purification. Il n'y a pas beaucoup de saints parce qu'il y a peu de gens disposés à accepter les peines et les souffrances purificatrices. Tellement de gens s'arrêtent aux grâces courantes parce qu'ils fuient le chemin de croix qui mène à la sainteté, des souffrances intérieures et extérieures qui sont le creuset qui doit faire fondre l'or. 25 juin 1990. Et un petit avant-dernier avant d'autres lectures, le 12 juillet 1990, pour recevoir mes dons ici sur terre, il faut renoncer à tout ce qui se rattache au péché de rébellion contre le Créateur, c'est-à-dire à tout ce qui est contraire à l'obéissance. Ne pense pas qu'il soit possible à quiconque de construire sa sainteté. Bien sûr, beaucoup ont essayé d'atteindre la sainteté en s'exerçant dans les actes moraux et les vertus.
S'ils l'ont atteinte en agissant par amour pour moi et en étant miséricordieux envers leurs frères, c'est parce que la porte de leur âme m'était ouverte et que je pouvais construire leur sainteté en eux. Mais si quelqu'un veut être saint pour assouvir sa convoitise d'être au-dessus des autres, je le conduis à la sainteté à travers des purifications humiliantes, à travers la douleur et la peine qui sont nécessaires pour former en lui l'humilité, la simplicité et un regard miséricordieux sur ses frères. S'il a suffisamment d'abnégation pour l'accepter, alors il atteindra ce à quoi il est appelé. Alors je pourrai remplir son âme d'amour pur. Moi, je construis la sainteté tous les jours en créant de nouvelles situations qui pétrissent l'âme afin qu'elle soit toujours plus ouverte à la réception de mes dons et qu'elle s'ouvre à son prochain pour partager avec lui mes dons. Alors, à travers l'âme, se met à couler un torrent ininterrompu d'amour par lequel elle monte vers le ciel et par lequel le ciel descend sur terre pour englober les autres et par lequel le ciel descend sur terre pour englober les autres. Ça, c'était le numéro 82. Nous l'avions déjà vu dans un cénacle précédent. Les ermites de la divine volonté, qui est diffusé sur Amen Fiat et qui est daté du 19-12-2025, nos prédispositions pour recevoir et vivre de la divine volonté nous obligent à partager à notre façon, chacun à sa façon, la vocation d'ermite où que nous soyons. Ce que précise de nouveau notre Seigneur chez Alicia Lenchevska, deux numéros, 84 et 85, les suivants, où vous voyez la référence à l'ermite, à notre ermitage est explicite. 31 août 1990. Jésus. Une vie d'ermite, c'est un état d'âme, pas des conditions extérieures. Bien sûr que les conditions extérieures aident, mais elles n'en font pas l'essence. Mais elles n'en font pas l'essence. Une âme ermite, c'est une âme plongée en moi dans une prière continuelle et des rapports intimes. Les conditions extérieures ne sont pas pour elle un obstacle essentiel. Il poursuit, l'ardeur de l'amour et de l'abandon calme l'intérieur qui devient un ermitage accessible uniquement à moi. Un ermitage rempli de silence et d'amour, hors d'atteinte du monde extérieur, parce que tout ce qui est extérieur se noie dans ce silence et cet amour. Au début, efforce-toi consciemment d'atteindre cet état et tout ce qui t'arrive à travers les sens, plonge-le dans l'ermitage de ton âme. Apaise-le et remets-le devant mon regard de miséricorde. Ensuite, ma grâce dominera ta conscience et cet état durera incessamment en toi. La lumière de la paix et de l'amour miséricordieux, la lumière de la paix et de l'amour miséricordieux rayonnera de toi vers le monde extérieur et personne ne pourra plus te blesser ni t'inquiéter. Et personne ne pourra plus te blesser ni t'inquiéter. Sois mon ermitage et demeure à l'intérieur du temple de ton âme et adore-y sans cesse l'amour de ton bien-aimé. Il poursuit, il conclut, il faut des âmes offertes à moi de cette manière pour que je puisse vivre en elles au milieu des gens et les bénir. Marie a été la première âme de ce type. Ensuite, il y a eu les saints dans lesquels le monde m'a reconnu. Maintenant, je te désire, toi et les autres chez qui brûle mon amour, allumé par l'Esprit Saint, pour sauver beaucoup de gens. Pour sauver beaucoup de gens. N'aie pas peur de ta faiblesse. Il n'y a que ton désir qui compte, l'intention, n'aie pas peur de ta faiblesse, il n'y a que ton désir qui compte, et l'acceptation du chemin par lequel je te conduis. Et là, il y a toujours, chez Alessia, il y a toujours une petite citation des Écritures. On a 2 Corinthiens 13, 11. Soyez joyeux, affermissez-vous, exhortez-vous, ayez même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera en vous. Dernier passage sur l'ermitage et dernière référence à Alicia Lenchevska, c'est le suivant, le numéro 85, 16 septembre 1990.
Petite référence à nos frères carmes et carmélitaines, ton Carmel et ton ermitage pour le contact intime avec moi se trouvent dans ton âme. Là se trouve la chapelle du Saint-Sacrement où je suis vivant et où j'ai soif de ton adoration. C'est magnifique. Viens m'y retrouver à chaque instant quand tu es libéré des actions extérieures. Viens où que tu te trouves, et immerge-toi dans l'amour qui te désire toujours et qui t'est toujours dévoué, et amène dans ton cœur tous ceux que tu désires rendre heureux, tous ceux qui te préoccupent. Amène-moi beaucoup de gens, âme, aide-moi, y compris ceux que je montre à tes yeux et à ton cœur. Pour te reposer des peines et de l'activité extérieure, tu n'as pas besoin de temps, seulement de moi. Tu n'as pas besoin de temps pour toi, mais de temps pour moi. Et à chaque instant, et pour moi, tu trouveras toujours le repos dans mon cœur. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, dit le psalmiste. Chaque fois que tu t'immergeras en lui, je renouvellerai alors tes forces et je te donnerai le repos et la joie à ton corps et à ton âme. Fin de citation de ce 16 septembre 1990. C'est du pur régal, Alicia Lenchevska, on le sait. Hein. Et avec la petite citation de Luc 9, 29, comme il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Voilà pour les petites références extraordinaires sur l'ermitage auquel nous sommes invités. Nous sommes des ermites, sœurs et frères, on le constate par rapport à nos relations, on le sait, je vous ressasse des choses qu'on a suffisamment dit, nos milieux, nos conjoints, qui ne comprennent pas ce que nous vivons. Nous sommes des ermites de la divine volonté. Il n'y a aucune gloriole à en tirer, c'est un état de fait. Le voleur de divine volonté serait cette créature qui connaît un peu, beaucoup, voire passionnément la divine volonté, mais qui garde une main mise sur sa volonté humaine dans un grand écart schizophrénique pour utiliser la divine volonté à sa guise ou qui, accaparé encore par sa volonté humaine, ne sent pas l'urgence d'annoncer l'évangile du royaume de la divine volonté, retardant ainsi la venue de ce royaume. Vous avez vu toutes les prédispositions de purification que demande notre Seigneur. L'ermite de la divine volonté s'abandonne au martyr des martyrs, aux croix offertes par son maître crucifié afin de se donner à manger à ses frères. Nous sommes une nourriture divine pour nos frères et nos sœurs, pour témoigner de notre transsubstantation opérée par l'Esprit Saint, la sanctification des sanctifications qui atteste de la volonté du Père sur la terre comme au ciel. Nous sommes les Marie-Madeleine et les pierres du divin vouloir. Ça, c'est évident. Volume 19, 18 mai 1926. Volume 19, 18 mai 1926. Tu dois savoir que lorsque nous accomplissons nos œuvres, nous devons donner tant d'amour, la Trinité doit donner tant d'amour, de lumière et de grâce à la créature choisie et à qui cette œuvre est confiée, afin qu'elle soit capable de nous donner la récompense et la gloire de l'œuvre qui lui est confiée, notre puissance et notre gloire ne se déposeraient pas dans la banque d'une créature au commencement d'une de nos œuvres pour y faire faillite. Le choix du Seigneur. Notre œuvre doit être en sécurité dans la créature, appelée dans l'acte premier, et nous devrons retirer tous les intérêts et toute la gloire équivalente à l'œuvre que nous lui avons confiée. On pense à la parabole des talents, évidemment. Il poursuit, ma fille, ce que j'ai voulu faire avec ma céleste maman dans la grande œuvre de rédemption, je veux le faire avec toi, Louisa, avec chacun de nous, dans la grande œuvre du Fiat suprême. Cette œuvre du Fiat suprême doit tout embrasser, création, rédemption et sanctification. Elle est à la base de toute chose. Elle est à la vie qui coule partout et renferme tout en elle-même, parce qu'elle n'a pas de commencement. Elle est le commencement de toute chose, la fin et l'accomplissement de nos œuvres. Le capital que nous voulons te confier est exubérant. Tu ne l'as pas calculé. Le capital que le Seigneur nous confie est exubérant, nous ne pouvons pas le calculer. Mais sais-tu ce que nous te confions dans le Fiat suprême?
Nous te confions toute la création, tout le capital de la rédemption et celui de la sanctification. Ma fille, courage, courage, ne crains pas. C'est ton Jésus qui veut tant te donner. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Veux-tu peut-être mettre une limite à l'accomplissement des œuvres que je veux te confier? Que dirais-tu si ma céleste maman avait voulu m'accepter, moi le Verbe éternel, mais sans ses biens et sans les actes nécessaires pour pouvoir me concevoir? Serait-ce un amour véritable et une vraie acceptation? Certainement pas. Voudrais-tu alors ma volonté sans ses œuvres et sans les actes qui s'y rapportent? Pour que tu puisses te libérer de cette peur, tu dois savoir tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire ce si grand capital est déjà en toi. Ce si grand capital est déjà en toi. Après t'avoir fait acquérir la pratique de me donner la récompense de la gloire et de l'amour de toute la création, rédemption et sanctification, te faisant embrasser tous et toutes choses, et après avoir vu que l'intérêt équivalent me revenait facilement, c'est alors seulement que j'ai voulu te faire connaître avec plus de clarté le grand capital de ma volonté qui t'est confié, afin que tu puisses connaître le grand bien que tu possèdes et qu'en le connaissant, je puisse signer l'acte du capital qui t'est confié et faire également pour toi le reçu de l'intérêt que tu me donnes. Si tu ne le savais pas, ni l'acte du capital, ni le reçu de l'intérêt ne pouvaient être conclus. Voilà par conséquent la nécessité de te le faire connaître, la nécessité pour nous de nous former, de manger, de mastiquer, de digérer ce livre du ciel. De plus, pourquoi as-tu peur, il dit ça à Louisa, pourquoi as-tu peur au point de vouloir m'envoyer vers une autre créature? N'as-tu pas en toi un amour qui dit je t'aime pour tous et pour toutes choses, un mouvement qui me paie de retour pour le mouvement de tous? Et est-ce que tout ce que tu fais n'embrasse pas toutes les créatures pour me donner les actes, les prières, la gloire et les réparations de toutes, comme dans un unique embrassement? Si tu fais déjà cela, si nous faisons déjà cela, pourquoi as-tu peur? Et Louisa de commenter ce que vient de lui dire le Seigneur. À ce moment, j'ai vu d'autres âmes autour de moi. Jésus alla vers elles, et en les examinant, il semblait les toucher pour voir si à son toucher, le mouvement de sa vie divine en sortirait, mais rien ne sortait. Il revint alors vers moi et prenant ma main, il la serra très fort. À son toucher, une lumière sortit de moi et Jésus, tout content, me dit, cette lumière est le mouvement de la vie divine en toi. Comme tu l'as vu, je suis allé vers les autres créatures, mais je n'y ai pas trouvé mon mouvement. Comment puis-je alors leur confier le grand capital de ma volonté? C'est pourquoi je t'ai choisi et cela suffit. Sois attentive et n'aie pas peur. Sois attentive et n'aie pas peur. Je vous redonne la référence, volume 19, 18 mai 1926. Ça s'adresse à nous, sœurs et frères, si nous le voulons. Je termine avec le volume 32, 15 octobre 1933. Déclaration d'amour, ma bienheureuse fille, rien n'est plus beau, plus sain, plus agréable et plus propre à me plaire, c'est Jésus qui parle, et à me glorifier que la formation de la vie de notre divin vouloir dans la créature. Rien n'est plus beau. Jésus se régale avec nous. Elle est alors créée un petit paradis où notre être suprême est ravi de descendre pour y faire son séjour. Nous avons alors deux paradis au lieu d'un seul, où nous trouvons nos harmonies, une beauté qui enchante, des joies très pures qui redoublent notre bonheur d'avoir formé une vie de plus dans le petit cercle de la créature. Petit, 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 c'est doux. Si peu que ce soit, et selon la capacité de la créature, nous trouvons la Trinité dans ce paradis, tout ce qui nous appartient. La petitesse de la créature nous séduit d'autant plus et nous admirons l'art divin qui, par la vertu de sa puissance, a renfermé ce qui est grand dans ce qui est petit, l'immensité, le tout grand dans le tout petit.
Nous pouvons dire qu'avec notre entrelacement d'amour, nous avons transmué les choses, plaçant les grandes dans les petites et les petites dans les grandes. Sans notre divin prodige, nous n'aurions pu former ni la vie, ni le paradis dans la créature. Cela te semble-t-il peu de choses que d'avoir une vie de plus et un autre paradis à notre disposition pour nous féliciter plus encore? Tu dois savoir que ni le ciel, ni le soleil, ni la création tout entière ne nous ont autant coûté, et nous n'y avons pas non plus déployé autant d'art et de maîtrise, ni autant d'amour qu'en formant la vie de notre volonté dans la créature, afin de nous créer un paradis de plus où exercer notre maîtrise et trouver nos délices. Volume 32, 15 octobre 1933. Psaume 118, qu'on lit à nonnes, si vous lisez les nonnes, si vous priez les nonnes devant le Seigneur, c'est magnifique. 118, 3. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, un ermite. Ne me cache pas tes volontés. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes volontés. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions, y compris celle de la purification. Tu menaces les orgueilleux, les maudits, ceux qui fuient tes volontés. Épargne-moi l'insulte et le mépris. Je garde tes exigences. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres, je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Psaume 118, 3, sœurs et frères. Fin de ce petit bricolage théologique du jour, et je vous invite, si vous le souhaitez, comme d'habitude, bien entendu, sœurs et frères de la divine volonté, à un partage, si vous avez envie de partager certaines choses. Si telle est votre envie, je vous laisse respirer 2 secondes. Les petites mains jaunes sont disponibles en bas de votre écran. Parce que je m'adresse à des apôtres, à des évangélisateurs de la divine volonté. Ce soir, nous sommes bien d'accord. Alors, vous êtes en méditation. Vous êtes beau quand vous êtes en méditation, mes sœurs et frères. C'est beau, ça. Vous voyez, j'en profite pour dire que cet après-midi, je vous ai raconté avant l'enregistrement, j'étais avec une communauté religieuse, une trentaine de membres de la communauté religieuse, et je leur ai demandé quelles étaient les 3 grandes œuvres de Dieu dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors j'ai dit création, oui, rédemption, et troisième, et personne n'a pu me dire, personne. On m'a dit résurrection. Ah, j'ai dit non, la résurrection fait partie de la rédemption. Quelle est la troisième? Et une seule personne m'a regardé comme un petit sourire, sanctification. Eh oui, eh oui. Vous voyez, c'est important parce que même dans une communauté religieuse, on est tous réfugiés dans nos ermitages, dit Jean-Bernard, dans une communauté, et c'est important aussi l'importance de faire découvrir la nécessité de la divine volonté pour profiter des fruits de la rédemption qui est la sanctification. Très important, très important. De la nécessité, encore une fois. Mon frère Yves. Alors, je vais essayer de réagir sur le fait que ceux qui découvrent la divine volonté et qui donc la gardant pour eux, etc. On a cité ça, je crois, comme étant un peu les voleurs. Je vais pas répéter exactement ce que tu as dit parce que je ne le pourrai pas. Si on l'utilise Mais pas, des voleurs si on ne l'utilise pas. voilà, et je me dis, mais enfin moi personnellement, bien avant déjà de découvrir la divine volonté, dès que j'entendais déjà parler du Seigneur, j'ai découvert, alors peut-être plus encore maintenant, j'ai qu'une envie personnellement, c'est d'aller, même si je vais recevoir une volée de bois vert de temps en temps, de le faire connaître. Pour moi, je sais pas, ça me paraît évident. Oui, De quand on découvre quelque chose d'aussi beau, de dire, ben voilà, tiens, est-ce que vous connaissez, enfin, je sais pas, rien, enfin, quand une occasion se présente, d'essayer de faire passer un message. et oui, Et et oui. alors après, effectivement, on peut passer à côté de temps en temps, mais c'est vrai que pour moi, j'ai du mal à imaginer que je vais vivre quelque chose puis bon, ben, enterrer ça tout seul, garder ça avec moi.
Ça me paraît tellement Ah impossible. oui, 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 ça fait partie des nécessités, des urgences. On peut peut-être comparer ça, enfin pour certains, enfin moi c'est mon cas avant la divine volonté, où c'était pas obligatoire, c'était pas ce qui me menait le premier dans la rencontre avec les gens ou à discuter avec les gens, de parler de notre Seigneur. Or là, c'est devenu, c'est devenu l'objectif premier, quoi qu'il arrive. Oui, Alors après, on se plie parce que, je veux dire, il y a des gens, c'est pas le moment, les gens ne veulent pas en entendre parler, bien sûr, hein. Moi, je vais avoir une rencontre familiale dimanche prochain. Ils ne veulent pas en entendre parler. Je ne vais pas les bassiner avec ça. ah Mais ben évidemment. aujourd'hui, j'ai fait des kilomètres pour aller en parler. C'est-à-dire, c'est mon objectif premier. Voilà. Et j'ai plus envie de parler d'autre chose. Ouais, c'est évident. Comme tu dis, on ne peut pas ne pas le partager, quoi. C'est ça. Même si, moi, je vous redis, comme j'ai eu l'occasion au Carmel, là, pas loin, enfin pas loin de chez nous aussi, le Carmel pas de Bordeaux, mais un petit peu plus loin, où un frère notamment bon, est complètement opposé à ça. Et j'ai envie de lui dire, mais le Carmel est dans la divine volonté, Oui, mais toute la divine volonté n'est pas dans le Carmel, en ce sens que oui, euh, dans la divine volonté, on trouve tout. oui, oui, on a tout. On trouve absolument tout. Ah oui, Euh, voilà, d'ailleurs, je vois quand on sort de la divine volonté, tous, et tous, et tous, mais tu te dans le rappelles monde du entier, il n'y aura plus de Carmel ou plus de. Il y aura, je crois qu'on Oui, en fait, ce sera une unité, voilà. oui, Même si il restera toujours une harmonie. Donc, forcément, il y aura des oui. sensibilités. Autant de sensibilités qu'il y a d'hommes sur la Terre. Oui. Et comme disait Chantal avant, dans la présence, on se comprendra sans parler. On aura nos pensées qui C'est ça, oui, s'unissent. c'est ça. Ça va être énorme, ça va être énorme. Mais rappelle-toi ce que dit le Seigneur, on l'avait lu dans un des cénacles. Le Seigneur dit, celui qui ne naît pas dans la divine volonté ne peut pas la comprendre. C'est vrai. C'est une logique. Il faut être dedans pour la comprendre. Il dit, sinon on n'y comprend rien. Il ne faut pas s'obstiner hein, vis-à-vis des gens qui ne comprennent pas. Voilà, il faut leur présenter, il faut leur en parler, hein. On a tous fait cette expérience. On a tous fait cette expérience que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on recroise des gens à qui on en parlé, ça n'accroche pas, on le sait bien. Ma sœur Chantal, ton petit micro. Oui, Oui, parce que tu avais vraiment terminé. oui, 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 oui. oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ben, en fait, ceux qui ne sont pas dans la divine volonté ne peuvent pas comprendre ce qu'on peut lire dans le livre du ciel. En tout cas, ne peuvent pas tout comprendre. Mais ils sont aussi des voleurs. Si on revient sur le thème des voleurs, parce que Jésus nous dit que ceux qui ne sont pas dans la divine volonté, ben, ils utilisent tout ce qu'on peut trouver dans la création. C'est vrai, c'est vrai, Mais c'est vrai, ça ne leur appartient pas. c'est Donc, vrai. ce sont des voleurs. Aussi, c'est un autre aspect, ouais. Mais heureusement, il nous dit aussi dans le livre du ciel que, euh, que les enfants qui sont dans la divine volonté, en fait, il a tout créé. La création, il l'a fait pour nous, pour ceux qui sont dans la divine volonté. Et c'est seulement par amour pour ces enfants que je nourris les autres enfants. Le fait de voir ces célestes enfants user des biens naturels avec détachement et selon ma volonté est pour moi la plus belle réparation pour ceux qui usent des choses naturelles hors de ma volonté. Pour les voleurs, ah ouais. C'est quelle référence, ma sœur? Tu nous donnes? Oui, c'est dans le volume 11, Oui. le 29 septembre 1912. 29 septembre 1912, volume 11. Et oui, les gens qui utilisent, c'est vrai que c'est un autre aspect du livre du ciel, qui utilisent sont des voleurs voilà, sans se retourner. Il n'y a pas seulement ceux qui ne Oui, remplissent c'est pas ça, leur oui, oui. responsabilité de faire connaître la divine volonté. C'est vrai que ça nous bouscule un peu. Oui. Ah oui, oui, ça oui. Ceux qui ne savent pas voir. Et en tout cas, j'ai bien adoré ce que tu as choisi dans Exhortation parce que ça va me servir aussi pour le prochain topo. Super, le prochain topo de la semaine prochaine. Ben non, comme je t'avais dit, Ah, c'est la semaine prochaine que en tu es fait, absent. je pars, comme je D'accord. pars à toutes les années, en vacances avec trois Oui. autres familles. Bon, très bien, ma sœur. Donc la semaine prochaine, d'accord, très bien. Non, non, mais voilà, j'avais oublié ça. Pardon, excuse-moi. D'accord. Donc Pas grave. ça sera pour le retour. Le retour, tu auras un. Voilà, c'est ça. Voilà. Ben oui, oui, les conseils de notre Seigneur Alicia Benchevska sont précieux, sont très précieux. J'aime beaucoup ce qu'il va dire. Merci, ma sœur. Mais oui, oui, les gens qui aujourd'hui, à travers le printemps, le vert tendre, les oiseaux qui n'arrêtent pas de chanter, ne savent pas lire Dieu,
ne savent pas sentir Dieu, ne savent pas rejoindre Dieu, ne savent pas respirer Dieu. Ce sont des voleurs. Ils en profitent, ils en profitent. Vous savez, les gens qui vont en vacances dans des îles et puis moi, j'ai vu ça en Grèce, hein, puis on se réunit tous pour le coucher de soleil assis sur le bord de la plage. Le spectacle avec, des fois, vous avez même la sono derrière avec la musique. Mais c'est juste une admiration amputée du retour vers Dieu. On ne sait pas lire Dieu derrière. On Mais est, on devient tous on est tous dans la contemplation. Ou ouais. bien, quand on rentre dans la divine volonté, on dirait que je remarque davantage, effectivement, tous les sons de la nature, Oui, euh, tous les couicouis des oiseaux. oui, 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 oui. Et ce qui me touche particulièrement, c'est les pics-bois. Ah oui, Quand ah oui. j'entends les Pic, pics-bois, pic, pic, pic. j'entends vraiment le je t'aime du Seigneur. Ah, Il formidable. y, il y a des voleurs par ignorance aussi, quand même, parce que s'ils ne connaissent pas Dieu. Oui, 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 mais c'est ce que non, mais c'est ce que dit Chantal. Ils connaissent pas Dieu, ils savent. Enfin, c'est pas un jugement. C'est Jésus dit ce Ouais. sont des voleurs parce que c'est Oui, pas c'est pas méchant ce qu'il dit, c'est qu'ils ne alors, mais bon, reconnaissent pas. C'est très terrible, ils ne bien. reconnaissent pas dans la nature, dans les événements, la présence de Dieu. En ce Mm. sens, voilà. Ma sœur Michel, Oui, alors c'était très intéressant. Moi, ce qui m'a frappé, c'est un des propos d'Alice Lancheska. Alors à peu près, hein, j'ai pris ouais, des notes. N'aie pas peur de ta faiblesse. oui, Il n'y a que ton désir qui compte et l'acceptation du chemin par lequel je te conduis. oui, 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 Alors plusieurs choses. N'aie pas peur de ta faiblesse. Eh bien, c'était la réaction de Louisa, n'est-ce pas? Elle ne voulait pas qu'on publie les livres du ciel. Et le Seigneur lui en fait le reproche. Alors pourquoi est-ce qu'elle a tellement peur, non seulement de la publication des livres, mais euh, elle a peur parce qu'en fait, c'est une écrasante responsabilité qui lui est donnée quand le tout tombe sur le rien. ouais, C'est ce qu'il dit aussi à propos de Marie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand elle reçoit l'annonciation de l'archange Gabriel? L'archange lui dit n'aie pas peur. Tu as ouais, trouvé grâce auprès de Dieu, n'aie pas peur. ouais, Parce que c'est le tout qui vous donne une mission tellement importante que ouais, le rien se sent totalement écrasé. Donc on sent sa faiblesse à ce moment-là. Et je crois que enfin, la divine volonté, c'est quelque chose de tellement grand enfin, que peut-être certains, moi je l'ai ressenti en tout cas, certains se sentent un peu écrasés par mhm, cette responsabilité absolument phénoménale. Mais d'un autre côté, le Seigneur est rassurant oui, puisqu'il dit finalement, tu pratiques déjà tout ça, tu y es dedans, donc pourquoi tu peurs, quoi. oui, oui, Mais c'est vrai qu'il faut pour ça accepter le chemin par lequel il nous conduit, qui va nous débarrasser de toutes nos faiblesses et nous donner des forces. oui, Donc il y a une pédagogie du Seigneur qui nous met dedans. Et quand on est dedans, quand on est dans la divine volonté, eh bien on peut comprendre certaines choses. Donc, en fait, il faut balbutier, il faut accepter de ne pas tout comprendre, accepter de ben voilà, d'être un peu dans les difficultés au départ. Et à ce moment-là, petit à petit, le Seigneur va nous éclairer et nous faire avancer et nous faire comprendre que oui, 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 on est sur le bon chemin, il n'y a pas de problème, quoi. Même si on a des phases de découragement, voilà. Puis pour un autre point, alors, une petite citation, ça c'est pour ce que disait Chantal tout à l'heure. Alors, attendez, c'est dans le volume 36, le 6 août 1938. Dans chaque chose créée, nous devons lui dire, c'est-à-dire dire à la créature, hein, nous devons dire à la créature un de nos secrets d'amour. Et mm, si la créature ne vit pas dans notre vouloir, elle ne nous comprendra pas et nous réduira au silence. Donc on a une impatience du Seigneur que nous comprenions la divine volonté. Et ouais. c'est vrai que pour cela, eh bien, il faut la diffuser. Mais les gens, même quand ils ne comprennent pas, eh bien, il faut quand même la diffuser et quand même leur donner l'espérance que même quand on ne comprend pas, eh bien, en fait, on comprend quand même. Voilà, si je puis dire. Ouais, ouais. Mais il faut quand même, comme tu dis, oui, voilà, on revient à notre Bernadette Soubirous de Lourdes, hein. Je suis là
transmettre, je suis là pour communiquer, pas pour vous convaincre, hein. Mais il faut y aller. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais ce qui va se passer au bout du fil, au bout de la rencontre. Ah, ça peut être immédiat, ça peut être quelques temps après, ça peut être longtemps après, on ne sait jamais. Et je pense que par rapport à l'ermitage, c'est aussi important dans les croix, c'est pour ça que j'ai pris ce texte-là aussi. Le Seigneur ne cherche pas tant à nous isoler pour nous faire mal, mais c'est pour nous radicaliser d'une certaine manière dans une rencontre exclusive entre lui et nous. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour porter ce poids, que paradoxalement, pour porter ce poids de la divine volonté que nous devons transmettre, qui est énorme et qui écrasait Alicia, il faut vraiment qu'on soit dans une relation avec le Seigneur qui soit vraiment fusionnelle, quoi, qui soit très très forte, qui nous renvoie à l'idéal de l'ermite, quoi, d'une certaine manière, quoi. Hein, c'est pas en étant en communauté. Enfin, je n'ai rien contre les communautés. Vous voyez, dans le soutien communautaire qui pourrait être plus fragile. C'est vraiment pour nous tailler dans notre solitude existentielle, mais à l'intérieur de laquelle Dieu existe. Dieu est exclusif, quoi. Dieu est le plus important. Pour ensuite faire face aux événements, faire face aux rencontres et être capable d'évangéliser. Yves, tu voulais dire quelque chose? Je veux dire, l'habit est intérieur Oui, 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 oui. par rapport à la communauté. Parce que forcément, il ne s'agit pas d'être dans une communauté. L'habit ne fait pas le moine, non plus l'habit est intérieur. Oui. Alicia connaissait-elle Louisa Picaretta? Je ne sais pas, ma sœur. Je n'ai aucune réponse à donner. Ma sœur Christine, c'est à toi. Oui, je voulais rebondir sur tout ce qui vient d'être dit. Également, je faisais une petite relation avec les révélations de Jésus à Vassula. Il dit, moi, ce que je veux, c'est une intimité avec toi. C'est-à-dire véritablement vivre dans l'intimité du Seigneur. Et donc, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, c'est l'ermitage. C'est l'ermitage du cœur. Ce que vient de dire Yves, comment dire, ça se confirme dans toutes ces révélations privées et qui sont également des révélations privées au sein de notre propre cœur. N'oublions pas, hein, Oui, oui. on a également la révélation privée dans notre propre cœur. Merci, ma sœur Christine. Françoise. Oui, ce qu'on est en train de dire là, c'est que le Seigneur nous demande, c'est une mise à part, hein. Il est amoureux et il désire qu'on soit avec lui dans un langage amoureux, quoi. C'est aussi simple que ça. Et comme tous les amoureux, ensemble de temps en temps. Alors le Seigneur, c'est tout le temps, c'est vrai. Mais quand on a compris ça, on peut avoir un cœur à cœur beaucoup plus facilement, quoi. On ne met pas Ouais. des peurs, des craintes, des mots. Parce que si on laisse parler le cœur, ça se fait, quoi. Oui, 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 bah, bien sûr, ça se fait. Le cœur et l'âme, bien sûr. Voilà. Mais alors moi, je voudrais poser une question, là, peut-être un peu bête. À un moment, tu as parlé de la Sainte Vierge. Enfin, je pense que tu lisais Louisa, je suis pas sûre. Ouais, Je crois que c'est Jésus qui dit, si ma mère m'avait caché, si elle avait... ouais. Oui, mais alors moi, je me suis dit, mais comment elle aurait pu faire? Parce que de toute façon, Jésus grandit. Il a grandi, donc il pouvait de toute manière faire quelque chose. Enfin, c'est bête comme question, mais je me suis dit, comment elle aurait pu le cacher? Ah bah oui, oui, bah je sais pas. Je vais passer un coup de fil à Jésus. Mais Ah ben, non, mais elle aurait peut-être, je sais pas, elle aurait peut-être dit, on va pas aller là où tu veux aller dans ta destinée. Je vais t'amener dans un endroit où on va être peinard tranquille. Enfin, j'en sais rien moi, hein, tu vois. ouais, mais, Je vais te préserver des croix qui t'attendent. Voilà, je vais te garder pour moi. Je vais te garder pour moi. Mère possessive, ah ouais, par d'accord. exemple, par Oui, exemple. Une vraie mère déjà, juive, une vraie mère déjà juive, sa quoi. naissance dans la mangeoire, elle l'a laissé, elle l'a pas gardé avec elle. Oui, oui, Elle oui, l'a laissé pour que les bergers et les rois mages tout à puissent fait. vraiment profiter de ce nouveau-né, Oui. magnifique nouveau-né. Eh oui, oui, Ah oui. oui, mais ça j'ai compris, mais je comprenais pas comment elle aurait pu enfin, je veux dire, le cacher. Jésus grandit, quoi. Ah oui, Donc, il y a un moment ou l'autre, il pouvait tout à fait réagir à titre personnel. oui, bien sûr, Enfin, oui. moi, je suis assez concrète, mais il était humain, rentré dans l'humanité de Dieu, alors j'essaye de comprendre un peu quand Ouais, même. ouais. Voilà, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment elle aurait pu faire? Pauvre Marie, mais elle n'a pas voulu le faire. Elle n'avait absolument pas la pensée ni l'intention d'ailleurs. Mais oui, Tout à fait, oui. par exemple, prendre notre Seigneur. Non, mais il fait la comparaison parce que Louisa est hésitante, elle est dans un combat, c'est pas facile.
hein, et contrairement à la Vierge Marie, elle n'a pas la grâce d'être dépouillée de tout péché, alors que notre Louisa, elle a le droit encore des combats, hein, jusqu'au bout, elle a des combats, des doutes. Mm. Jusqu'au 36e volume, elle a des doutes et des combats. Yves, tu voulais redire quelque chose? Non? Alors pour le coup, non. Ah, d'accord, d'accord. Ok, c'est Non, parce que le non. micro a été allumé. Merci. Merci Françoise pour cette question de curiosité pertinente suite aux propos de notre Seigneur. Tu vois, Seigneur, quand tu dis des choses qui dérapent un peu, tout de suite, Françoise, elle saute dessus. Voilà. Alors, Oui, ma sœur Françoise. il a été posé une question tout à l'heure, est-ce que Alicia était dans la divine volonté? Non, est-ce qu'elle Alors, connaissait? Est-ce qu'elle connaissait? je vais me montrer parce que je vais vous montrer ce livre. Je sais Ouais. pas où je l'ai trouvé et j'ai commencé à le lire aujourd'hui. C'est du père Yanouzi. Il a que 16 ou 17 pages, donc c'est un tout petit livret. Et il explique assez clairement comment Sœur Faustine, tous ces saints dont on se doute qu'ils étaient dans la divine volonté, dont Alicia, était dans la divine volonté et qu'on n'est pas obligé de connaître intellectuellement parce que c'est comme ça, la vie fait que, mais qu'elle dit, et il l'explique très simplement. Alors, si vous voulez, si, Oui. voilà, c'est le Père Yanouzi, un tout petit livret. Ben, donne le titre, ma sœur, donne le titre. Alors, le titre, c'est Juste perspective catholique sur les enseignements de Luisa Picaretta. D'accord, d'accord. Et Vous connaissez? ah non, non, moi je l'ai pas encore. Moi, je l'ai pas. Moi, si je peux, je vais essayer de le scanner parce que c'est un tout petit truc et D'accord, puis je vous l'envoie. d'accord. Déjà, ça va pas se faire aujourd'hui, hein. Je vais prendre un peu de temps, Non, mais non, ma je vais sœur. essayer de le scanner parce que c'est relativement simple. 16 pages, c'est pas énorme. Dans exhortation et dans témoignage, moi je mets à chaque fois un petit V quand il s'agit de volonté, du thème de la volonté. Entre Jésus et Alicia, ça revient pratiquement une page sur deux, la référence à la volonté divine, quand Jésus en parle. Vivre dans la volonté, faire la volonté. Ça revient tout le temps, tout le temps. Voilà, sœurs et frères, est-ce que tu peux nous donner c'est trop tôt pour te demander, Chantal, le sujet vers quoi tu nous... En Non, gros, ça va, je peux le dire. ah, C'est dans la divine volonté, nous sommes comblés de grâce. oh, bon, bon, Ah, Chantal Morin, comblée de grâce. Non, mais c'était, en fait, le titre original, c'était Pourquoi dans la divine volonté nous sommes comblés de grâce, mais comme le Seigneur n'aime pas les pourquoi, j'ai enlevé les pourquoi. Très bien. Dans la divine volonté, nous sommes comblés de grâce, et c'est vrai. En plus, le titre est moins long comme ça. Oui, merci, ma sœur. C'est bien de penser à ton petit frère, c'est bien. Bravo. Bon, sœurs et frères, eh bien, écoutez, on se retrouvera la semaine. Alors, je vous signale qu'on se retrouve mercredi prochain pour un cénacle prière, bien sûr. Si vous n'avez pas d'autres commentaires à nous faire, ce sera le 111e cénacle, et ça sera le mercredi avec Saint Épipode, que je ne connais pas, mais certainement que Philippe Martin va nous faire un petit topo sur Saint Épipode, parce que tous les jours sur Amen Fiat, vous avez la vie d'un saint, ah oui. du saint du jour. Voilà. Et puis, vendredi de la semaine prochaine, le Seigneur va nous dire ce dont il faudra parler. Voilà. Je vous propose, pour terminer, oh bah oui, parce que c'est tellement beau, le psaume du jour, c'est pareil. Après la multiplication du pain, nous avons entendu le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison, et nous l'habitons dans le royaume de la divine volonté, bien sûr que nous. Et il fait sa maison en nous. Voilà, c'est réciproque. Ce qu'on disait dans les cénacles précédents, on monte vers le royaume de la divine volonté, le royaume de la divine volonté descend vers nous, ce qui fait qu'on est un petit peu entre ciel et terre. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est un petit peu bizarre de temps en temps, mais c'est normal, c'est très bon signe. Je ne frustre personne en nous arrêtant là. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. On accueille notre sœur Cécile qui arrive juste à l'avant. On va lui faire une grosse bise quand même, alors qu'elle arrive. Et puis, rendez-vous, comme je vous l'ai dit, mercredi prochain. Voilà pour les prochains rendez-vous. Et le vendredi de la semaine prochaine.
On demande à notre amour trinitaire de venir nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie, dans la lumière du Seigneur. À bientôt, les amis.